L'émotion et la fierté se lisent sur les visages tout au long d'une cérémonie articulée autour des allocutions du président du jury de la 28e soutenance, du doyen de la faculté de médecine, du ministre de l'enseignement et de la directrice de la FELBO. L'émotion est plus grande encore quand vient le moment de la proclamation des résultats des mémoires en sciences de la santé et des thèses de doctorat. Des anciens universitaires sont venus malgré leur départ à la retraite, rehausser de leur présence l'éclat de la cérémonie. L'épitose, qui est le signe vestimentaire du médecin, et cette épitose sera placée par certains de nos maîtres ici présents. Les récipiendaires reçoivent leur épitoge. En étant admis aux soutenances du doctorat en médecine et aux mémoires en sciences de la santé, 65 récipiendaires deviennent des maillons de la chaîne qui unit les médecins et les techniciens de santé dans le monde, méritant le privilège et l'honneur qui est attaché à leur titre. Ce prestige induit pourtant des devoirs et des responsabilités résumées dans le code d'honneur du médecin, le serment d'Hippocrate. Je promets et je jure au nom de l'être suprême d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Je ne participerai à aucun partage clandestin d'honoraires. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, selon les forces et mon jugement, et m'abstiendrai de tout mal comme de toute injustice. Admis à l'intérieur des maisons pour l'utilité des malades, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser les crimes. Je passerai ma vie à exercer mon art dans l'innocence et la pureté. Je ne permettrai pas que les considérations de religion, de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et mon passion. Je garderai le secret de la vie humaine dès la conception. Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Si je remplis ce serment sans les freins, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes. Que je sois pour faire d'opprobre et méprisé de mes confrères, si j'y manque. Je prends acte de votre engagement solennel et de votre prestation de serment et vous proclame docteur en médecine. Après la remise des diplômes aux nouveaux docteurs en médecine, Madame Julienne Johnson, la présidente de la fondation Edith Lucie Bongo Ondimba, remet à chaque étudiant un pack informatique composé d'un ordinateur portable et d'un iPad. Pour nous, il était évident, bien entendu, en tant que FELBO, c'est-à-dire, encore une fois, Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba, d'honorer à travers la bourse d'études d'excellence Edith Lucie Bongo Ondimba la science dans toutes ses expressions. C'est pour ça qu'en dehors des médecins, nous avons récompensé l'option laboratoire, santé publique et sciences infirmières. Les étudiants en médecine de la promotion Edith Lucie Bongo Ondimba sont tous comblés. Je suis très contente et je remercie la FELBO qui a pensé à notre promotion. Je pense qu'on est l'une des rares à avoir eu autant de présents et je leur remercie. J'espère qu'ils continueront, qu'ils ne vont pas s'arrêter avec eux. Moi, j'ai reçu un ordinateur portable et un iPad. J'étais deuxième de ma promotion et j'ai eu la deuxième meilleure thèse. Et je remercie parce que moi, pendant mon travail, mon ordinateur m'a lâché et j'en ferai bon usage pour la suite. C'est le mérite en fait. C'est le prix des efforts qu'on a consentis à la faculté. Le jour au moment qu'on a eu à passer pour pouvoir mériter ça. Moi, tout ce qu'on peut dire de ça. En rejoignant leurs aînés, nos jeunes contribueront à l'amélioration de l'offre de santé dont le Congo a toujours grand besoin pour sa population. Chers diplômés,
C'est ici l'occasion de vous féliciter pour le sens du sacrifice dont vous avez fait montre au cours de votre longue formation. L'exemple de vos anciens, je l'ai dit, dont le rayonnement est reconnu aux quatre coins de notre pays et à l'extérieur, doit être suivi par vous. Vos vies appartiennent désormais à la médecine pour la santé des Congolais et de l'humanité. L'année 2012, année de la santé décidée par le chef de l'État, est la vôtre. Je vous en souhaite bon vent dans la lourde mission qui sera désormais la vôtre pour un avenir professionnel aussi brillant que celui de vos maîtres. Ainsi, les 5 premiers en médecine, les 3 premiers en option de laboratoire, les 3 premiers en option de santé publique et les 3 premiers en option de sciences infirmières ont reçu chacun un ordinateur portable et un iPad. Les premiers de chaque option ont reçu chacun une enveloppe d'un montant de 1 million de francs CFA. Le major de la promotion Edith Lucie Bongo Ondimba recevra pendant la poursuite de sa formation dans un pays africain 2 millions de francs CFA par mois. La meilleure thèse recevra 1,5 million de francs CFA par mois. La Felbo est en marche dans la poursuite du succès vers son but, engagée à faire de ses ambitions des réalités, toujours au service des autres pour aider, soigner, soulager, accompagner les enfants et les jeunes.